dans Minute Papillon Animal, la série audio qui interroge la place de l'animal en ville, des espèces petites ou grandes avec lesquelles nous partageons notre cité. Pour ce premier épisode, place aux moutons en région parisienne avec Julie Lou Dubreuil, bergère urbaine en Seine-Saint-Denis. À la tête d'un troupeau de 65 moutons, elle a parcouru cet été la région Île-de-France dans le cadre de la transhumance de la métropole parisienne. Avec ces animaux, elle est tous les jours au contact des habitants. Je m'appelle Julie Lou Dubreuil, je suis bergère urbaine et nous avons 65 moutons. Alors, on est installé à la Courneuve depuis maintenant 3 ans. Les gens ne se retournent plus. C'est normal de voir des moutons dans leur quartier. Et si on ne vient pas, par contre, là on crée le manque. Ils sont devenus addicts à la présence des animaux en ville et de se dire que tout d'un coup ils entendent bêler en bas de chez eux, donc ils sortent à la fenêtre, les enfants descendent en bas, ça pacifie complètement l'espace urbain, et puis ça ralentit tout le monde s'arrête, sourit. La place de l'animal en ville, notamment du mouton, est importante. Il y a des squares, il y a de l'eau, il y a des rivières qui passent, il y a des trams, ce qu'on appelle les trams vertes et bleues, etc. Et les gens n'ont plus du tout l'habitude de regarder ça. Et ils font une projection sur l'animal, parce qu'ils partent du principe que l'animal n'a rien demandé. Et donc il subit, comme eux, en fait, la ville. Alors qu'en fait, si on regarde bien le mouton, lui, il est très content d'être là. Il est parmi nous, il se sent en sécurité. On s'est rendu compte que en fait, la Seine-Saint-Denis était pleine de pissenlits, de plantains, de luzernes surtout. Donc c'est des herbes excellentes pour les moutons, voire un peu trop riches. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a changé de race. On est parti sur la Bleu du Maine, qui est une des brebis les plus exigeantes en race française, qui a besoin de nourriture très riche parce qu'elle est vraiment grande. C'est un des plus gros gabarits des races françaises. Et elle pouvait encaisser cette nourriture très riche parce que les autres, ça les rend malades quand même de manger du chocolat tous les jours. C'est un peu compliqué. Et les élus de Seine-Saint-Denis sont quand même ravis de savoir qu'au moins leur territoire est riche de quelque chose. C'est marrant, il a tété là. Il est grand pourtant. Combien? 4 mois? Ah ouais, c'est une nouvelle génération. Ouais. La pollution. Alors, on a fait des analyses et on s'est rendu compte qu'au niveau des métaux lourds, on avait des traces qui étaient bien en deçà des taux autorisés de métaux lourds dans les aliments. Maintenant, il y a encore plein de choses à savoir. Pourquoi un mouton est moins pollué qu'une salade d'un jardin urbain? Et j'espère que bientôt, on va pouvoir travailler avec AgroParisTech, Maison Alfort, pour résoudre cette énigme du mouton non pollué. On va envoyer une photo à maman. À papa et maman, alors. Ils vont se dire où on a été. Le mouton a sa place complètement en ville, c'est la réponse qu'on a à cette question. Maintenant, comment on va améliorer encore l'habitat du mouton en ville? Et si on améliore sa vie en ville, on améliorera grandement la nôtre aussi à travers le mouton. Reportage Julie Bossard. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Minute Papillon et de nous envoyer quelques petites étoiles. Merci et à très vite.